Invité du journal Afrique de France 24, le ministre congolais de la communication et médias a élucidé quelques questions sur l'actualité en RDC. Patrick Mouyaya est revenu sur les dernières attaques des populations à Rutshuru perpétrées par la brigade avancée de l'armée rwandaise qui est le M23. Lorsqu'on discute, les armes normalement s'étaisent parce que le premier point c'est des cessez-le-feu, même si nous observons qu'entre-temps ceux d'en face avec la brigade avancée de l'armée rwandaise qui s'appelle M23 continue l'œuvre macabre. On a vu récemment dans le Rutshuru en juillet. Vous avez sûrement lu les rapports du Bureau conjoint des droits de l'homme ou encore de Human Rights Watch qui a été encore plus documenté sur les ciblages ethniques de Hutus. 140 ont été tués dans des conditions effroyables. C'est malheureusement ça aussi la réalité sur le terrain. La question c'est pas cesser le feu forcément dans les lignes de front où nous sommes engagés, mais lorsque vous regardez les modus operandi dans les Rutshuru, il n'y avait pas des forces là-bas. C'était des populations civiles qui vaquaient à leurs occupations et qui ont été massacrées à l'image de ce qui s'est passé à Kishishi en 2022 et à l'image de ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Vous parliez tout à l'heure du génocide. Voilà des preuves récentes de ce que nous considérons comme des génocides. À la question sur la démilitarisation des Wazalendo, Patrick Mouyaya a indiqué que cela relève de l'autorité de l'État congolais qui a pris des mesures. Quant à ce... Le terme Wazalendo veut dire tout simplement patriote. Et si vous regardez, on parle de moins en moins de groupes d'autodéfense ou de Maïmaï, mais on parle du vocable Wazalendo parce qu'il y a eu comme cette forme d'unité pour défendre évidemment la patrie. Et donc aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas, ni personne ne peut d'ailleurs, interdire à des Congolais de s'élever où ils sont pour défendre la patrie. Mais cela dit, comme gouvernement, nous avons une stratégie qui va permettre de bien gérer ces énergies qui veulent défendre la patrie dans ce qu'on appelle la réserve armée des défenses, où nous pourrons évidemment prendre ceux qui satisferont à un processus de vetting parce qu'il sera hors de question pour nous d'admettre dans le cas de cette réserve tous ceux qui se seront compromis par des violations de droits de l'homme. Patrick Mouyaya a une fois encore relevé le grand défi de la défense de la patrie. L'homme du changement de narratif est resté dans la campagne congolaise Téléma pour barrer la route aux mensonges rwandais.